Mesdames, Messieurs, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Dans notre émission de ce jour, nous allons en parler de comment réussir notre vie chrétienne. Comment réussir notre vie chrétienne? Eh bien, pour cela, nous allons lire les Saintes Écritures dans Hébreux au chapitre 12, à partir du verset 1. Nous lisons. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Nous allons nous arrêter là pour mettre l'accent sur le verset 3. Le verset 3, en particulier, nous dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Il est évident que ce texte, ce verset en particulier, nous parle de notre Maître, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a supporté contre lui-même l'opposition de la part de ceux qui rejetaient son ministère, de ceux qui le rejetaient comme étant le Fils de Dieu, le Sauveur, le Mashiach d'Israël. Alors, il a dû accepter et supporter d'être contredit, d'être méprisé, d'être persécuté. Et vous connaissez l'histoire, ça s'est terminé par sa crucifixion sur la croix du Calvaire. Et la parole de Dieu nous enseigne donc à considérer avec quelle persévérance et avec quelle force d'âme, la force dans l'âme, le caractère fort de l'âme, ce caractère fort de l'âme par lequel le Christ Jésus a remporté finalement la victoire sur ses opposants. Et la Bible nous dit, en regardant à ce qui est arrivé à Christ, nous pouvons donner des forces à nos âmes. Je peux donner du courage à mon âme, parce que
comme il est écrit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce verset se trouve dans Actes au chapitre 14, le verset 22. Et dans 1 Pierre chapitre 4 et suivant, l'apôtre nous enseigne que le Christ a souffert dans la chair et nous aussi, nous devrions nous armer de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair, dans son corps, il a fini de vivre selon les convoitises de ce monde. Il a fini de vivre selon les plaisirs insensés et interdits de ce monde pour vivre maintenant selon la piété, selon la volonté de Dieu pour le temps qui lui reste à vivre sur la terre. Que le chrétien doit regarder les souffrances, les tribulations, les difficultés de tout genre comme quelque chose de nécessaire pour former son âme. Mais ici, ce qui est très important, c'est que ce verset met aussi en relief, en évidence, l'état d'âme du plus grand nombre d'entre nous, l'état d'âme du plus grand nombre des croyants chrétiens. En effet, plusieurs ont commencé leur vie chrétienne avec beaucoup de zèle, avec beaucoup d'engouement. Et leur amour pour le Seigneur, leur engagement était évident. Mais avec le temps, plusieurs aussi se sont refroidis. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Il leur est arrivé ce qui est écrit dans le verset 3. Leur âme s'est lassée. La lassitude, la fatigue, la faiblesse, la nonchalance de leur âme. L'âme s'est lassée de Dieu et l'âme s'est découragée du chemin de la vie éternelle. L'âme est dans la lassitude et l'âme est découragée, dépourvue de courage et de force dans les épreuves pour aller de l'avant. Voilà l'état d'âme du plus grand nombre de ceux qui ont décidé de suivre les pas de leur maître, le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont rencontré des difficultés, des oppositions, des incompréhensions, des combats visibles et invisibles, des ennemis, connus ou inconnus, et malheureusement, leur âme n'a pas su comment traiter, comment réagir face aux difficultés de la vie chrétienne. Et finalement, ils ont sombré dans la lassitude et dans le découragement. En effet, le découragement est le pire ennemi de la foi du chrétien. C'est un prédateur de la foi. C'est un rongeur de la foi et de la confiance au Seigneur. Mais nous devons comprendre qu'il nous faut absolument guérir de cette tendance à la lassitude et de cette promptitude que nous manifestons, chacun de nous, notre promptitude à être découragé face aux épreuves de la foi, face aux oppositions de tout genre et de toute nature qui peuvent se poser à nous. Il nous faut arriver à avoir une âme qui ne se décourage point ou qui ne se décourage plus. Une âme bien préparée, telle qu'elle est capable de garder une confiance permanente, stable, dans le Seigneur, sans vaciller en fonction des circonstances, des difficultés qui se posent à elle. Travailler notre âme de manière à guérir notre âme de cette tendance au découragement, je pense, à mon avis, que c'est l'une
des tâches principales du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu dans notre vie. Comment nous faire sortir de cette attitude de découragement, de cette attitude à retourner dans le découragement, dans la lassitude, et de perdre vite notre amour, notre zèle, notre persévérance dans la foi. Eh bien, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, il est écrit dans Proverbes, au chapitre 24, le verset 10. Il est écrit ainsi, Proverbe 24, 10, « Si tu faiblis au jour de la détresse, alors ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse, eh bien, c'est que la force qui était en toi n'est en réalité que de la détresse. » Dans la version anglaise, il est dit, si tu faiblis au jour de l'adversité, c'est que ta force, en réalité, elle était dès le départ très petite. Ta force était petite avant même que l'épreuve, avant même que l'adversité ne vienne mettre cela à nu. Donc, il est nécessaire d'avoir une très bonne préparation spirituelle. Il est bon d'accepter ce que l'Écriture dit de la manière dont Dieu forme, il éduque et il corrige ses enfants. Dieu nous forme comme un pays forme l'élite de ses soldats. Et cette formation, eh bien, nécessite des obstacles à franchir, des difficultés presque insurmontables à surmonter, des défis à relever, de l'endurance dans le caractère, dans le physique, dans le moral, dans le psychique, formation de l'homme dans tous les domaines de sa vie, pour le rendre apte au service, à défendre la patrie et à incarner les valeurs de ce pays. De la même manière, eh bien, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous nous rendons compte qu'il y a des faits semblables. Dieu a eu des comportements semblables à l'égard de son peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, au départ, c'était d'abord une famille, un homme, Abraham, ensuite Isaac, Jacob, et à partir de Jacob, une famille de 12 personnes, 12 fils, qui vont finalement devenir un peuple. Mais pour que la famille devienne un peuple, il a fallu que Dieu amène cette petite famille de 70 personnes. Dieu va amener cette petite famille en Égypte. Pour quelle raison? Habituellement, lorsque Dieu exile son peuple, lorsqu'il chasse son peuple de la terre de Canaan qu'il lui a donnée, c'est surtout à cause des fautes, des péchés, des transgressions, des iniquités de ce peuple. Et ça s'est répété dans l'histoire, et nous nous rappelons de comment, en l'an 586 avant Jésus-Christ, eh bien, le roi Nebuchadnezzar, avec son armée, ils sont venus et ils ont emporté l'élite d'Israël, l'élite des Hébreux. Ils ont emporté cette élite à Babylone. Ils ont détruit le temple, détruit les murs et ils ont réduit le peuple à l'esclavage. Mais nous savons que c'est suite au péché abominable du roi Manassé qui a exacerbé, ces péchés ont exacerbé la justice de Dieu, au point que le Seigneur ne pouvait plus annuler son décret
de châtier le peuple d'Israël. De la même manière, nous voyons que en l'an 70 de notre ère, l'an 70 après Jésus-Christ, le second temple va de nouveau être détruit par le général Titus romain. Et nous savons aussi que cela, c'est suite au fait que les Juifs ont rejeté leur Messie. Et comme conséquence, le Seigneur Jésus leur avait averti en leur disant « Votre maison vous sera laissée déserte, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ensuite, quelque part encore dans le Nouveau Testament, il est écrit que Pilate a pris de l'eau pour se laver les mains, pour signifier qu'il ne voit en Jésus-Christ aucune faute, aucun péché, aucune transgression de quelque loi que ce soit. Donc, il voit en Jésus cet homme que les Juifs ont amené vers lui, lui demandant de le crucifier. Il voit en Jésus, un parfait innocent. Donc, Pilate prend de l'eau et il se lave les mains pour signifier son refus, de s'immiscer ou d'être responsable de la condamnation de ce juste. Mais les Juifs ce jour-là, ils ont déclaré ceci: fais-le mourir, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, comme conséquence, en l'an 70 après Jésus-Christ, et eux et leurs enfants vont subir les conséquences de cette déclaration. Donc, presque toutes les fois que Dieu a envoyé des ennemis contre son peuple, c'est suite aux fautes et aux péchés, à la désobéissance de son peuple. Mais lorsque nous revenons dans l'épisode où Dieu a envoyé les 70 personnes de Canaan en Égypte, et que plus tard, les 70 personnes sont devenues un peuple, et ce peuple est demeuré esclave en Égypte. L'esclavage a duré 210 ans. La durée de leur séjour est de 430 ans. Mais la période exacte durant laquelle ils ont souffert de l'esclavage est de 210 ans. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi ce peuple est-il devenu esclave pendant 210 ans? On ne voit pas de faute ou de péché qui ait été commis à cette époque-là. Non, leur séjour en Égypte, la raison de leur séjour en Égypte est totalement différente de la raison de leur exil à Babylone et de leur exil dans l'Empire romain. En ce qui concerne leur séjour en Égypte, nous devons comprendre que leur ancêtre Abraham était un homme de qualité. Il avait beaucoup de qualités morales et spirituelles. Mais il avait aussi ce qu'on appelle le défaut de la qualité. Notamment cette tendance à céder trop facilement devant les ennemis, cette mollesse de son âme, cette nonchalance de son âme qui consistait à ce que il ne résistait pas face à ses ennemis et face à n'importe quelle sollicitation. Abraham était si bon, tellement bon, qu'il cédait face à tout. Vous vous rappelez, on lui demande sa femme Abimelech, on lui demande sa femme le Pharaon, et toutes les fois, Abraham, il cède sa femme. Il la laisse partir sans même combattre, sans même s'opposer. Nous n'avons pas le temps de développer cet aspect, mais Abraham avait en lui le défaut de la qualité qui était une certaine nonchalance, une certaine naïveté de son âme, un certain refus de se montrer dur là où il faut être dur, de se montrer teigneux, intraitable dans certaines situations.
Et cette façon de voir la vie trop facile et de croire que tout dans le monde va nous obéir parce que nous sommes de Dieu, que toutes les portes nous seront ouvertes, qu'il n'y a que de la bonté uniquement sur terre, rien d'autre, eh bien, cette tendance était une maladie très grave et qui pouvait faire capoter le plan de Dieu, surtout si Abraham transmet ce caractère à ses enfants, à ses fils qui vont constituer le peuple messianique, le peuple d'Israël. Non, la foi sur terre, comme il est écrit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils vont être persécutés. La lumière venant dans les ténèbres ne peut pas être acceptée par les ténèbres, donc il y aura le combat des ténèbres contre la lumière. Tout homme qui porte le flambeau de la justice de Dieu, de la piété, et qui veut vivre en accord avec la volonté du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, eh bien, il doit s'armer de courage et de force, parce qu'il n'y a pas de cadeau entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal. Pour défendre le bien, il faut avoir cette capacité de supporter les souffrances et les douleurs sans rompre, sans abandonner. Ce n'est pas au juste de se tourner vers le méchant par peur du méchant ou par peur de la souffrance. C'est pourquoi dans les Saintes Écritures, il est maintes fois dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas la souffrance. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas la souffrance. Ne crains rien. Même pendant les jours d'adversité, même pendant les jours sombres de la vie, eh bien, l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, celui qui a la foi en Christ, doit se souvenir de toute cette opposition que le Seigneur Jésus a supportée contre sa personne, lui qui a accepté d'aller jusqu'à la croix pour garder son obéissance au Père, sa justice, sa sainteté et son témoignage. Es-tu le Fils de Dieu? Question que Pilate lui a posée. Il a dit, je le suis. Sans contredit, je le suis. Alors qu'il savait que la conséquence de cela, la conséquence de cette affirmation, de ce témoignage, c'est que Pilate allait le mettre à mort. Mais il ne pouvait pas se renier. Il est le témoin véritable, le témoin de la vérité, le témoin fidèle. Et la volonté de Dieu, c'est de nous transmettre cette âme fidèle, cette âme qui ne plie plus devant les difficultés, une âme qui est tellement forte que rien dans ce monde ne peut la briser. Une âme qui est plus forte que la mort, une foi qui s'enracine dans un cœur pur, dans une âme bien disposée, une âme guérie de toutes les tendances au découragement, de toutes les tendances à la lassitude. Donc, si nous revenons au peuple d'Israël, justement c'est pour guérir les Juifs de cette tendance qui était dans la vie de leur ancêtre Abraham, que finalement Dieu, pour leur montrer qu'il faut développer dans la vie la capacité à supporter les souffrances, et il faut s'armer que la vie est un combat. Il faut s'armer de ce fait, de cette réalité que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Tout homme qui entre dans le monde doit être prêt à combattre contre l'impiété, contre l'injustice. Combattre, c'est-à-dire supporter les souffrances et les douleurs par motif de conscience envers Dieu. Il faut être fort en soi-même. Il faut être fort pour défendre les valeurs, les convictions que Dieu a mises en nous. Les convictions de la foi, les vertus de la foi en Christ, les vertus et les normes des Saintes Écritures ne peuvent être défendues que par des hommes et des femmes qui y sont vraiment préparés. Eh bien, pour apprendre cette grande leçon aux Juifs, eh bien, Dieu a permis alors qu'ils soient en esclavage pendant 210 ans en Égypte, pour leur communiquer cette âme qui est stable, cette âme qui souffre sans rompre, cette âme qui souffre sans renoncer à ses convictions, à son identité de Juif,
c'est-à-dire la personne ou encore l'âme qui va apporter la louange de Dieu sur la terre. Une âme juive, une âme bien disposée, bien préparée pour être le point de contact de Dieu avec les hommes, le point de révélation de Dieu dans ce monde. Une âme qui va refléter les vertus du Seigneur, une âme bien préparée.